Je vais parler maintenant de la signification de la Pâque. La signification de Pâques. Pâques concerne la puissance de la résurrection de Dieu. La raison de Pâques est que Dieu veut une relation avec nous. C'est là où Dieu m'a inspiré, ressuscitant dans la présence de Dieu. Tu ne peux jamais être ressuscité si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu, il veut qu'on reste dans sa présence. C'est pourquoi il a appelé des femmes, entrez à leur regarder les tombeaux et vides. Il faut qu'ils voient de leurs propres yeux que les tombeaux étaient vides. Nous sommes en train de vivre dans ce monde. Dans ce monde, si tu n'as pas la puissance, le monde dominera sur toi. Mais notre force, notre puissance, c'est Jésus. Nous voulons aller plus loin. Nous devons laisser Jésus prendre sa place dans notre vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, bien-aimé, nous avons la puissance parce que notre Dieu, il est le tout-puissant. Alors le monde ne peut jamais dominer sur nous. C'est à nous de dominer sur le monde. Alors tu veux aller plus loin, sois l'ami de celui qui nous a envoyé Jésus, de celui qui a ressuscité Jésus après 3 jours. Et celui-là, il t'amènera très loin. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe selon leurs termes de Dieu, pas des nôtres. Si tu veux aller plus loin, laisse le terme de Dieu prendre sa place dans votre vie. Mais si toi-même, tu commences à travailler à la place de Dieu, tu n'iras pas plus loin. Laisse Dieu lui-même faire le travail dans votre vie. Et ça va t'aider d'aller plus loin. Dieu est bon. Il est le Dieu de grâce. Il veut la relation avec nous selon ses termes. Il a ses termes à lui, notre Créateur. Nous ne pouvons jamais dépendre de nos termes à nous. Nous n'irons pas loin. Mais si nous restons dans le terme de Dieu, nous irons très loin. Si tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux vivre la main de Dieu, reste dans le terme de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, reste dans le terme de Dieu. Parle-lui avec foi, reste dans le terme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, dis Seigneur, que ton esprit m'aide de demeurer dans tes termes. Est-ce que tu peux élever ta voix quelques secondes? Alléluia. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Quand nous venons à Dieu, bien-aimé, nous devons le faire selon ce terme. Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Nous avons dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je dois faire selon ce terme. Je ne peux pas prendre à sa place. Je risque de rester sur place. Mais si tu veux aller plus loin, laisse le terme de Dieu puisse prendre sa place dans votre vie. Et tu te confies à cela, ce sont des choses qui t'aideront d'avancer et de progresser et d'aller plus loin. Quand nous venons à Dieu, nous devons accepter son invitation selon ce terme. Il nous invite chacun de nous. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous a réveillés. Si nous sommes là, nous sommes à l'invitation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a invités. Nous avons entendu sa voix. Dieu nous a invités il y a 3 jours, on était dans des jeûnes et prières. Dieu, il nous invite à tout moment. Dieu peut t'inviter personnellement. Qu'à partir de demain, que tu dois commencer à jeûner. Il peut t'inviter, toi seul. Voilà, demain tu vas méditer telle parole. Ce qu'il te parle, c'est ce que nous devons mettre en exercice. Pour que nous puissions expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je disais que notre Dieu, il est tellement bon, il est tellement fidèle. Je vais retourner un peu dans l'Ancien Testament, où nous allons voir l'histoire de Ève et Adam. Dieu a créé le paradis dans le jardin d'Éden. Là, vous allez lire dans Genèse chapitre 3, je n'ai pas le temps de lire, était en relation avec Adam et Ève. La relation de Dieu avec Adam et Ève était bonne. Dieu a créé le paradis. Il a donné tout à Adam. Il a donné tout à Ève. Il a donné le bonheur, l'héritage, comme Dieu nous a donné, vous et moi. En nous, il y a le bonheur. En vous, là où vous êtes, il y a tellement de choses que Dieu a déposées, des potentiels terribles. Il a donné à Adam et Ève. Adam et Ève, pour garder ces choses, bien-aimés, ils n'ont pas pu à supporter et à garder ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils avaient la tâche de nommer les noms à chaque animal et de gérer la création. Quelle responsabilité! Vous allez gérer, vous donnez les noms aux animaux, vous allez gérer tout ce que vous voyez, tout ce que moi j'ai créé, je vous les donne. C'est comme ça, les chrétiens, nous aussi, Dieu nous a donné le monde. Dieu nous a donné tout de gérer. Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu, il est tellement intelligent parce qu'il n'aime jamais partager sa gloire avec les hommes. Le premier jour, le deuxième jour, il a créé des choses. Troisième jour, il a créé des choses. Quatrième jour, il a créé des choses. Cinquième jour. Et le sixième jour, il a créé l'homme. Vous savez pourquoi il a fait ça? Qui peut me répondre? Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec l'homme. Parce que s'il avait créé l'homme le premier jour, l'homme allait dire que non, on avait commencé avec toi. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'homme allait dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? On avait commencé avec toi. On a créé les animaux avec. On a créé Bruce avec. On a créé tous les arbres avec. Tu n'as rien me dit. Alors Dieu lui dit, je ne peux pas commencer avec toi. J'ai créé mes histoires moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, l'homme sort pour te dire que... Chut, moi, je n'ai pas commencé avec toi. Moi, j'ai commencé moi-même. Ici, Adam, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. À cause de la désobéissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Chassé dans le jardin. Ils se sont retrouvés nus. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Leur intelligence, le mal, le péché, quand on s'égare de lui, il y a un moment, paf, ça va t'attraper. Et tu vas comprendre pourquoi j'avais posé tel acte. Il ne fallait pas que je le fasse. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Il ne fallait pas que vous puissiez toucher à ce fruit. Mais ils ont touché au fruit. Et ils ont mangé le fruit. Regarde maintenant les conséquences. Adam et Ève, dans la parole de Dieu, quand vous lisez, on n'a pas précisé c'était quelle mort. Hein? Ni mort physique, non. C'était la mort qui était spirituelle. Ils sont morts spirituellement. C'est là où ils se découvrent, non, nous sommes pécheurs. On n'a pas de habits. Nous sommes seuls. Le péché. Ils se retrouvent sans habits. La désobéissance. À partir de ce moment-là, il y a eu la séparation. Or, Dieu était leur ami. Dieu les aimait beaucoup.
Mais à cause de leur désobéissance, ils se sont séparés avec Dieu. Dieu a dit, c'est fini, vous et moi, c'est fini. Maintenant, regardez bien aimés, les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est là où je parlais des préalliances. On a vu des chérubins. Qu'est-ce que Dieu a fait? Adam et Ève sont chassés des Jourdains d'Éden. Dieu a placé des chérubins. Et ces chérubins-là, quand Dieu les a placés, là vous allez lire Genèse 3, le verset 23 jusqu'au verset 24. Dieu les a chassés. Dieu plaça maintenant des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la vie dans leur état pécheresse. Ils auraient vécu éternellement, mais c'était difficile pour qu'ils puissent vivre éternellement. Ils ont désobéi. Il y a eu la séparation. Dieu dit c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de mettre maintenant les chérubins sur le chemin de l'arbre de la vie. Pourquoi Dieu avait mis les chérubins sur l'arbre, sur le chemin de l'arbre de la vie? Nous allons découvrir. Et ils sont morts spirituellement, mais ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. La désobéissance à Dieu nous apporte la mort spirituelle. Et quand on est mort spirituellement, c'est très difficile d'évoluer, d'avancer. Tu vas tourner en rond et ça sera très difficile pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, passez nous amène, vous allez découvrir. Nous allons voir maintenant la signification des chérubins. Les chérubins étaient féroces, gardant le chemin de l'endroit parfait de Dieu. Tu ne peux jamais passer. Ils veillaient. C'était l'interdiction totale. Or, avant Adam, ils avaient l'accès. Mais ils ne pouvaient pas toucher aux fruits. Mais avec les chérubins, vous n'avez pas l'accès d'arriver là où il y a l'arbre. Tout était bloqué. Là, vous allez regarder dans verset 24 de Genèse 3. Quand on parle de chérubins, ça symbolise la séparation entre un Dieu saint et une humanité pécheresse. Paf! C'est fini. Les chérubins, ils empêchent. Toi, humanité, tu n'as pas le pouvoir parce que vous êtes des pécheurs, vous n'avez pas l'accès de venir de l'autre côté. Ouaf! Loin. Maintenant, regardons. Il y avait le plan de la rédemption. Petit à petit, nous sommes en train de descendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a maintenant le plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, on voit Dieu avait un plan pour restaurer la relation entre lui-même et l'humanité. Dans sa souveraineté, il avait tout planifié. Comment je veux réparer ma relation avec mon peuple? Ce plan a commencé à se dérouler avec la naissance de Jésus à Bethléem. Tellement il aime son peuple, il a le projet avec son peuple, il a commencé tout d'abord la naissance de Jésus à Bethléem. Regarde son plan. Malgré cette séparation, mais Dieu dit, je ne peux pas laisser mon peuple, je l'aime. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Il a planifié un plan, c'était Jésus. La mort et la résurrection de Jésus ont ouvert la voie pour que les hommes soient restaurés dans leur relation avec Dieu
le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit